Messieurs les doyens, les inspectrices, inspecteurs, professeurs du premier degré, je sais que vous êtes, m'a-t-on dit, 900 enseignants du premier degré, mais également enseignantes et enseignants du secondaire, où je crois que vous êtes environ 400. C'est vous dire combien ce rassemblement un peu surprenant, mais nous y sommes habitués maintenant de ce matin, est très important. Comme recteur de l'académie, je suis très heureux, entouré de deux inspectrices qui se donnent à fond dans ce plan français, de vous accueillir et de vous souhaiter une très bonne journée sur les différents thèmes qui vont être évoqués, et tout spécialement sur la maîtrise de tout ce qui peut être l'oralité. Manier l'oralité, j'ai vu un thème qui pour un professeur de droit ne peut qu'être très séduisant, la joute oratoire. Tout cela est un point très important. Il est important pour, je crois, plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans notre pays, les Français entretiennent avec leur langue une relation assez singulière. Nous entendons assez souvent dire que le français est une langue complexe, et nous le savons bien. Et en même temps, nous devons être à peu près, je pense, j'en sais rien, mais le seul pays qui est capable d'avoir des émissions télévisées sur des dictées. Vous savez que si l'Académie française autorise, elle ne dit pas qu'il faut supprimer l'accent circonflexe sur le mot il, mais désormais on est autorisé à ne pas le mettre. On va avoir une pétition de plusieurs milliers de personnes pour maintenir l'accent circonflexe. Je me garderai bien de me prononcer sur cette question. C'est un attachement très profond, très ancien. Vous connaissez l'historique de tout cela. Et quelque part, moi j'observe une chose, c'est que dans la difficulté de cette langue, qui tient à sa richesse, puisqu'elle a des sources diverses, ces mêmes Français qui parfois la maîtrisent pas très bien, ils voient un trésor. Et ce trésor, ils veulent le conserver et le faire partager, même si dans la vie ordinaire, la vie quotidienne, beaucoup d'entre eux n'ont pas toutes les clés de ce trésor. Et vous êtes là, vous enseignants, pour donner la clé du trésor. Et c'est cela qui est important. Dans le maniement de l'oralité, un point qui est, je crois, très important à faire comprendre aux élèves qui nous sont confiés, c'est à quoi ça sert. Mais de manière plus générale, si je dépasse la question du français, pour beaucoup d'élèves, ce qui est vraiment important, c'est qu'ils cessent de se poser la question dans telle ou telle discipline. Là, c'est le français qui nous réunit ce matin, c'est-à-dire à quoi ça sert. Et quand un élève se dit oui, voilà à quoi ça sert, voilà la projection à la fois éducative et professionnelle, il faut distinguer les deux, eh bien, il donne du sens à ce que vous lui enseignez, et petit à petit, il va adhérer et il y prendra même du plaisir, profondément. C'est un élément capital. La situation du maniement de la langue française, vous connaissez les différentes enquêtes, ne nous flagellons pas. Il y a eu des moments peut-être de relâchement. Tout ça dans l'histoire de l'éducation n'est pas fondamentalement quelque chose de parfaitement nouveau. Ne vivons pas dans l'imaginaire d'un âge d'or qui n'a jamais existé. S'agissant du français, j'aime rappeler une enquête très sérieuse effectuée par l'inspection générale en 1938. 1938. Certes, c'est un peu loin, mais c'est quand même pas une projection dans l'histoire très distante. En 1938, on estimait que la moitié des élèves qui sortaient de ce qu'on appelait à l'époque l'école communale, qui était donc très distincte du petit lycée, la moitié des élèves savaient déchiffrer, et pas plus. C'est-à-dire lire à haute voix un texte relativement simple, avec un vocabulaire relativement restreint, et le comprendre. Ça signifie qu'il y a toujours eu des difficultés de cette nature dans notre pays, et ne vivons pas dans l'illusion qui est souvent entretenue par les médias d'une école où tous les élèves connaissaient toutes les subtilités du subjonctif et de la concordance des temps. Mais en même temps, ne nous dissimulons pas les difficultés qu'il peut y avoir, et voyons ensemble comment nous pouvons progresser. Le travail qui vous est proposé aujourd'hui à travers des conférences très riches et puis les ateliers de ces après-midi
sont des choses très pratiques. Et là-dessus, et je le dis tout spécialement pour les professeurs des écoles, la pédagogie est quelque chose qui doit être pratique. Vous devez vous êtes en lien direct avec le public qui est le vôtre. Les publics sont extrêmement variés. Je crois connaître suffisamment un certain nombre d'écoles de l'académie où les difficultés ne sont pas les mêmes. Soyons très clairs, certains parmi vous, vous enseignez le français à des jeunes allophones qui viennent d'arriver et qui, pour certains, viennent de pays dont les langues n'ont pas les mêmes racines que nous. Le défi est colossal, mais on va y arriver. Et puis, vous avez d'autres endroits où, issus de milieux plus favorisés, les enfants se trouvent entourés d'un cocon familial qui les porte et on voit bien que le défi est différent. Donc, collez à la réalité du terrain, soyez pragmatiques, soyez inventifs. Vous êtes des maîtres au sens très précis de ce mot et des maîtres de la pédagogie. Quand on vous donne un programme, quand on vous donne des méthodes, et c'est un peu comme les recettes de cuisine, c'est à vous de vous les approprier et de faire comme vous l'entendez, avec les élèves et sous la houlette des inspecteurs qui sont là pour vous soutenir. Et le ministre a eu un jour cette formule, les inspecteurs sont aussi là pour être des repéreurs de talents. Et les talents, vous les avez. Ayez une pleine confiance dans ce que vous faites. C'est quand un professeur a confiance en lui-même qu'il donne confiance à l'élève. Ce travail de remise à niveau dans le plan français, qui est en quelque sorte le jumeau du plan mathématique, il est important. Nous allons en suivre grâce aux évaluations qui sont désormais un outil très précieux pour nous, comment il peut petit à petit porter ses fruits. Et là, je m'adresse aux enseignants du secondaire. Nous allons avoir très vite dans le secondaire en sixième puis en cinquième les élèves qui ont pu bénéficier des dédoublements dans les classes éducation prioritaire. Et évidemment, on nous regardera avec une très grande attention. Ces élèves, s'ils n'ont pas bénéficié de tout cela, il y aura forcément des voix pour nous dire on vous a donné des moyens importants, qu'est-ce que vous en avez fait? Nous devons aussi, là, nous en emparer. Enfin, je terminerai là-dessus. Dans le secondaire, dans toute la diversité qu'il peut y avoir du secondaire, vous le savez, tout professeur est professeur de français. C'est une querelle très ancienne que je me souviens, élève, de savoir est-ce que le professeur de sciences, est-ce que le professeur d'anglais, etc., doit corriger les fautes d'orthographe. Oui, bien sûr, et tout le monde doit être vigilant là-dessus. N'hésitez pas à le dire. Bien sûr, la question va être en sens contraire. Est-ce qu'un professeur de français est également un professeur d'autres disciplines? Certainement beaucoup moins, mais il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir une interaction entre les différentes disciplines. En tout cas, et pour terminer là-dessus, ce qui est capital, c'est qu'à travers la maîtrise parfaite du français, dans ce qui est l'écrit, dans ce qui est l'oralité, les jeunes doivent comprendre que c'est pour eux une source forte d'émancipation. C'est par cela qu'ils seront d'abord, et c'est peut-être la première mission du ministère de l'éducation, ils seront des adultes responsables, maîtres de leur vie, maîtres de leur destin. Et puis grâce à cela, ils auront une formation professionnelle qui leur assurera la vraie liberté dans la société. Donc projetons-nous dans l'avenir pour ces élèves, projetons-nous dans l'avenir pour notre académie, projetons-nous également dans l'avenir pour l'ensemble de la francophonie, parce qu'il n'y a pas que notre pays qui utilise la langue française. Et dans tout cela, soyons confiants. En tout cas, je voudrais, pour l'ouverture de cette journée, avec tous ceux qui travaillent à la mise en place de ce plan, vous dire ma très profonde confiance dans ce que vous faites. Les difficultés, elles sont parfois très lourdes. Elles ne sont pas toujours possibles d'être, il n'est pas toujours possible de les vaincre totalement. Mais ce qui est capital, c'est de ne pas les nier, de s'atteler à vouloir les résoudre. Et si parfois les progrès peuvent à vous apparaître relatifs, en réalité, ils sont bien plus importants sur le terrain.
Soyons ensemble confiants de tout cela. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Et enfin, n'oubliez pas, d'une manière ou d'une autre, de nous faire le retour de ce que vous percevez de cette journée, du plan français. Vous n'êtes pas simplement là pour l'appliquer, vous êtes des acteurs, vous devez y participer et vos remarques, vos critiques enrichiront tout cela. Merci à toutes et à tous.